Bonjour chers élèves, aujourd'hui je veux présenter le troisième cours de PC, troisième année, collège parcours international. Sous-titre, oxydation de quelques métaux dans l'air. أكسدت بعد فلزات في الهواء. Parfois dans l'air humide, surtout dans les villes côtières, les objets en fer sont recouverts d'une couche de rouille. Donc, quels sont les facteurs qui conduisent à la formation de rouille et comment protégeons-nous le fer contre la rouille؟ في بعض المدن الساحلية كنلقاو بعض الأجسام المصنوعة من الحديد تتعرض للصدأ. دونك ما هي العوامل المسؤولة على تكون الصدأ وكيف نحمي الحديد من الصدأ؟ Premièrement, oxydation de fer dans l'air humide. Première expérience, on place des clous de fer identiques dans 4 tubes à essai. إذا غادي نوضعو 4 مسامير في 4 أنابيب اختبار. Pour le premier tube, il contient le clou et l'air sec, يعني الهواء جاف. Pour deuxième tube, il contient le clou plus l'eau plus l'air. Pour troisième tube, on prend le clou en fer plus l'eau de mer, c'est-à-dire l'eau salée, plus l'air. Pour quatrième tube, on prend le clou en fer plus l'eau bouillie, يعني ماء مغلى من أجل إزالة الهواء المذاب في الماء. Puis on prend une couche d'huile, طبقة من الزيت. Après quelques jours, on constate le résultat suivant. On remarque dans le tube 1, le clou ne rouille pas, إذن لا يتكون عليه الصدأ. Pour le deuxième tube, on constate la formation de rouille, يعني تكون الصدأ في الأنبوب الثاني. Pour le troisième tube, l'effet l'eau salée, on constate il y a la quantité plus importante de rouille, يعني تكون الصدأ بكثرة في الأنبوب رقم 3. Pour le quatrième tube, on constate que le clou ne rouille pas. لا يتعرض المسمار للصدأ. Donc voilà le résultat, la formation de rouille dans le tube 2 et 3. Donc le clou ne rouille pas dans le tube 1 et 4. مسمار لا يصدأ في الأنبوبين 1 و 4. Le clou en présence de l'eau et l'air rouille tube 2. إذا المسمار يتعرض للصدأ في الأنبوب رقم 2. La quantité de rouille est plus importante dans le tube 3. Donc le sel accélère la formation de la rouille. إذا كمية الصدأ توجد بكثرة في الأنبوب رقم 3 الذي يوجد به الماء المالح. Troisièmement, conclusion. Donc le fer se rouille quand il est en contact avec l'air humide. إذا الحديد يتعرض للصدأ عندما يكون في تماس مع الهواء الرطب، يعني الهواء الذي يوجد به الماء. Donc c'est le dioxygène de l'air qui intervient dans la formation de la rouille. بالنسبة للعنصر المسؤول فهو ثنائي الأكسجين الموجود في الهواء. La formation de la rouille est une réaction chimique lente appelée oxydation de fer. Il est plus rapide avec l'eau salée. إذن فهذا التفاعل يسمى أكسدة الحديد، فهو تفاعل بطيء ويكون أسرع بوجود الماء المالح. La rouille est constituée essentiellement de l'oxyde ferrique 3 ou bien oxyde de fer 3. Sa formule chimique Fe2O3.
Bilan de la réaction, le fer plus le dioxygène, il donne l'oxyde de fer 3. L'équation 4Fe plus 3O2, il donne 2Fe2O3. Donc c'est une équation équilibrée, يعني معادلة متوازنة. La rouille, c'est une substance poreuse qui ne protège pas le fer, ce qui permet une attaque de fer en profondeur jusqu'à sa disparition totale. C'est une corrosion. Donc بالنسبة للصدأ فهو مادة مسامية يعني منفذة للهواء فهي لا تحمي الحديد من التآكل. إذن فبما أنها تنفذ الهواء والماء مما يجعل الحديد يتآكل إلى أن يختفي الحديد jusqu'à sa disparition. Donc comment on protège le fer contre la rouille؟ إذن فكيف يمكن حماية الحديد من الصدأ؟ إذن pour protéger le fer contre la rouille يعني la corrosion التآكل on utilise la peinture يعني كنستعملو الصباغة ou bien une couche fine d'une substance métallique comme le zinc, le nickel, etc. C'est la galvanisation ولا اطلاء بفلزات مثل الزنك أو النيكل. إذن عند تأكسدها فهي تحمي الحديد من التآكل. Deuxièmement, l'oxydation d'aluminium dans l'air. أكسدة الألمنيوم في الهواء. Premièrement, expérience. On prend une plaque en aluminium. Quelle est votre observation؟ بالنسبة للألمنيوم في الحالة البدئية يتميز باللمعان. Donc, on observe l'apparition d'une couche mince gris foncé sur la plaque. إذن فتتكون طبقة داكنة على قطعة الألمنيوم. Donc, il y aura une réaction chimique entre la plaque d'aluminium et le dioxygène d'air. Cette réaction s'appelle aussi oxydation d'aluminium. Sur la plaque, on constate une couche gris foncé. Cette couche s'appelle oxyde d'aluminium ou bien alumine. Sa formule chimique Al2O3. Troisièmement, conclusion. La formation de l'alumine correspond à une oxydation d'aluminium dans l'air. إذن أكسدت الألمنيوم في الهواء أي في ثنائي الأكسجين. Le résultat de cette réaction, c'est l'alumine, أي oxyde d'aluminium Al2O3. L'équation de la réaction chimique entre l'aluminium et le dioxygène de l'air est donc Al, 4Al plus 3O2, il donne 2Al2O3. Il donne Al plus O2, il donne Al2O3. Et on équilibre l'équation, il donne 4Al plus 3O2, 2Al2O3. Remarque. La couche d'oxyde d'aluminium via l'alumine, c'est une couche qui n'est pas poreuse. Elle empêche à l'air d'être au contact du métal et le protège contre la corrosion. إذن فطبقة أكسيد الألمنيوم أو الألمين فهو طبقة عندما تتكون على الألمنيوم فهي تحميه من التآكل في العمق. إذن فالألومين كنقولوا طبقة كتيمة يعني غير مسامية غير منفذة للهواء. إذن فهي تحمي الألومنيوم عكس الصدى. Exercice d'application. Répondre par vrai ou faux. Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer. L'alumine est le produit d'oxydation de fer dans le dioxygène. L'eau est nécessaire pour former la rouille. La formation de la rouille se fait en présence de l'air sec. L'alumine protège l'aluminium contre la corrosion.
Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer, c'est vrai. On a déjà dit que l'eau salée accélère la formation de rouille. L'alumine est le produit d'oxydation du fer dans le dioxygène, c'est faux. C'est le oxyde de fer 3, c'est le produit d'oxydation de fer dans le dioxygène. L'eau est nécessaire pour former le rouille, c'est vrai, on a déjà fait. La formation de la rouille se fait en présence de l'air sec. C'est faux. L'alumine protège l'aluminium contre la corrosion. C'est vrai. Merci pour votre attention. À une autre vidéo, Inch'Allah.